Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce que sont les supranationales et les agences. Une organisation supranationale est formée de 2 gouvernements centraux ou plus et dont le but est de promouvoir le développement économique et social et la coopération des pays membres. Elle se différencie des organisations internationales par le fait qu'en son sein, les décisions sont prises par des institutions propres à l'organisation et non par réunion de chefs d'État ou de leurs représentants. Les institutions supranationales financent leurs activités en émettant des titres de créance. Ils sont généralement considérés comme hautement sécurisés, soit en raison du statut particulier qui leur est conféré par la loi, soit par la diversité des structures qui les soutiennent. Ce statut est donc un lien entre un groupe de souverains et d'actionnaires internationaux. Mais alors, pourquoi créer de telles institutions ? L'origine de leur création est généralement le résultat d'une défaillance perçue du marché où des sources de financement appropriées sont indisponibles ou peu fiables, créant ainsi le besoin d'une source de financement sécurisée alternative. Les supranationales tirent parti du cofinancement des États membres pour canaliser les fonds à travers des projets et des pays spécifiques. La nature de financement commun des supranationales confère à ces pays un degré de certitude de crédit et donc de qualité, ce qui se traduit le plus souvent par des notes de crédit plus solides. Les émetteurs supranationaux se distinguent par leur taille, leur portée géographique et leur orientation. Prenons ainsi 2 exemples de supranationales qui œuvrent dans des régions du monde différentes. Le FSF, les European Financial Stability Facility. Établie en juin 2010, elle fut initialement créée comme une solution de sauvetage temporaire suivant la décision du Conseil ECOFIN par les pays membres de la zone euro. Aujourd'hui, elle a pour rôle principal d'assurer la stabilité financière en fournissant une assistance aux pays membres de la zone euro. Elle octroie ainsi des prêts aux pays en difficulté, intervient sur le marché primaire et secondaire et participe à la recapitalisation des institutions financières. Sa capacité de prêt se situait aux alentours de 450 milliards d'euros fin 2012. C'est pourquoi, afin d'assurer sa mission, elle émet des obligations et d'autres instruments de dette sur le marché des capitaux. Voici un exemple d'émission de 4 milliards d'euros d'obligations délivrant un coupon de 0,125%. Cette supranationale possède une bonne qualité de crédit grâce au AA octroyé par les agences de notation. Maintenant, passons à l'African Development Bank. Créée en 1963, elle comporte aujourd'hui près de 77 pays membres. Elle fut la première institution financière à se focaliser sur la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie sur le continent africain. Elle cherche à promouvoir le développement économique et social des pays africains membres. Elle accentue son travail sur certains principaux axes que sont promouvoir l'accès à la culture, à la technologie et à une éducation de meilleure qualité, mais également à l'industrialisation et l'accompagnement des sociétés dans la transition écologique. Pour cela, elle se finance au travers du marché monétaire et obligataire principalement. Voici un exemple d'une des obligations émises par l'AFDB pour une quantité totale de 2 milliards d'euros délivrant un coupon semi-annuel de 2,125%. Comme on peut le voir, elle justifie d'une qualité de crédit excellente puisqu'elle est notée AAA par les 3 principales agences de notation mondiale, dû notamment au fait qu'elle soit soutenue par près de 80 pays. Ainsi, le but des supranationales est de maximiser les objectifs de développement ou de politique publique par opposition au profit. Qu'en est-il des agences ? Les agences sont des organisations plus légères qui œuvrent pour le bien d'un unique pays. Ces structures ont été créées dans le but de répondre à des besoins très spécifiques. Il est possible de les retrouver sur Bloomberg sous le nom d'agences gouvernementales, comme vous pouvez le voir ci-contre avec la CADES, Caisse d'amortissement de la dette sociale. Ainsi, certaines sont créées en réponse à des crises, d'autres correspondent à l'émergence de nouvelles politiques publiques, comme notamment la L-Bank, l'agence de développement de l'État du Bade-Wurtemberg en Allemagne, qui promeut l'accession à la propriété, le soutien aux PME et fournit des prêts aux villes et aux municipalités locales. D'autres encore sont créées dans le but de préserver la santé financière d'un pays, comme la CADES évoquée précédemment, dont la mission est de financer et rembourser la dette accumulée dans le cadre du régime général de sécurité sociale. Enfin, certaines ont pour rôle le développement des infrastructures du pays concerné, comme par exemple le réseau ferré de France, ou le développement environnemental, notamment en attribuant des fonds aux municipalités et collectivités locales. Rentrons maintenant un peu plus dans les détails en prenant l'exemple d'une agence comme Rentenbank. Il s'agit de l'agence de développement allemande pour l'activité agricole à but non lucratif.
Elle propose ainsi un refinancement aux banques de l'Union européenne impliquées dans le financement de l'agriculture, leur fournissant alors des prêts à des taux très favorables. Pour cela, elle se finance grâce à l'émission de titres à la fois sur son marché domestique et le marché international. Elle a notamment lancé en 1994 un programme de 60 milliards d'euros de MTN, les Euro Medium Term Notes, et en 2000 un programme de 20 milliards d'euros d'ECP, les Euro Commercial Paper. Elle émet également toute forme d'obligation pour atteindre ses besoins en financement, à savoir près de 10 milliards d'euros, par exemple pour l'année 2013.